Bonjour et bienvenue sur Le Cambrésien TV cette semaine et nous vous retrouvons ici dans un contexte un peu particulier au musée de Cambrai qui est actuellement fermé. Mais le musée malgré tout continue de vivre, on vous explique tout cela tout de suite. Alors Alice Cornier, directrice du musée de Cambrai, bonjour. Bonjour. Alors comme je le disais dans l'introduction, effectivement nous sommes ici un certain privilège d'être au musée alors qu'il est actuellement fermé depuis maintenant de nombreux mois. Mais le musée continue tout de même à vivre, notamment à travers une exposition ici. Alors tout à fait. Avant la fermeture, donc dans le cadre de notre programmation 2020, 2 expositions sont installées depuis novembre, dont la principale est dédiée à nos acquisitions récentes entre 2010 et 2020. Cette exposition est intitulée Lignes et couleurs, abstraction géométrique des années 80, acquisition 2010-2020. Et elle réunit 8 artistes et une petite cinquantaine d'œuvres autour justement de cette politique d'acquisition en abstraction géométrique. Alors, c'est-à-dire que la ville, enfin, en tout cas le musée de la ville, a comme ça pas mal d'œuvres d'art qui finalement valaient le coup, en tout cas, d'être ressorties, si je peux me permettre, pour être exposées. Alors tout à fait, c'est une première déjà au niveau du musée des Beaux-Arts de regarder son passé proche et de donner à voir une politique d'acquisition, ces acquisitions récentes. C'est la première fois que nous faisons cet exercice. Et surtout qu'effectivement, l'abstraction géométrique a une histoire au niveau de Cambrai, que ce soit au niveau de son musée, mais aussi de la ville. Actuellement, nos fonds d'abstraction géométrique réunissent quelques 1500 œuvres, multiples, peinture, sculpture, art graphique. C'est beaucoup, c'est énorme. Sérigraphie, tout à fait. Et la principale caractéristique de ces fonds, c'est son mode d'acquisition. C'est des dons, essentiellement des dons d'artistes, de collectionneurs, de la Société des Amis du Musée, qui témoignent justement d'un attachement particulier de ces personnes autour du musée de Cambrai. Donc il était important à un moment de témoigner justement de cet attachement, puisque c'est clairement une histoire de rencontre, une histoire humaine. Et voilà, par cette exposition. Des artistes principalement locaux. Alors bien sûr, on peut citer bien évidemment Geneviève Claes, qui est décédée en 2018, qui est une des premières artistes à être liée à Cambrai. Elle a eu sa première exposition en 1990. C'est elle la première qui a fait don d'une œuvre en 1990 au musée. Qui marque vraiment l'orientation première de l'abstraction géométrique au musée. C'est Guy de Lucini, 10 ans après, en 2001, donc juste avant son décès. La ville achète une œuvre de l'artiste qui ensuite va quasiment dans l'immédiat être suivie par une première donation d'André Le Bozec, donc ami et exécuteur testamentaire de l'artiste. Donc ce sont 2 artistes phares que nous retrouvons dans l'exposition. Alors cette exposition qui n'est malheureusement pas visible en ce moment, mais vous avez décidé tout de même de continuer de faire vivre le musée en tout cas en vous transportant hors les murs. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Oui, bien sûr. Alors, parce que cette exposition, justement, est importante à la fois pour le musée, mais aussi pour, je pense, l'histoire artistique du territoire, je me devais de la faire vivre d'une manière ou d'une autre, hors de nos murs. Alors, c'est un exercice nouveau, clairement, pour nous. Donc, on a fait preuve de créativité, d'inventivité, d'imagination. Alors, ce hors les murs se décline de 2 manières. La première, c'est des expositions avec 3 médiathèques de la communauté d'agglomération de Cambrai, Proville, Yvuy et Raillencourt-Saint-Ol. Donc nous sommes là en train de travailler avec ces 3 médiathèques. Toujours autour du même thème. Tout à fait. Voilà, l'idée, comme le fond est important, comme encore une fois l'idée de témoigner de cette histoire-là, l'idée est de faire comme des expositions satellites de l'exposition centrale qui serait celle du musée. Ces expositions justement montrent des artistes qui sont montrés dans l'exposition au musée, mais pas que. Donc dans les 3 médiathèques, mais aussi dans les écoles. Donc c'est la deuxième forme de hors les murs. C'est encore une fois une action inédite. C'est sortir une œuvre, mais cette fois-ci avec un médiateur qui va au sein des groupes, que ce soit les classes, que ce soit les centres sociaux. On a des liens aussi avec la petite enfance, mais que l'œuvre vient au groupe. On ne peut pas les accueillir au niveau du musée. C'est nous qui allons. Donc c'est la présentation d'une œuvre, et puis qui est suivie d'un atelier, d'une pratique artistique, etc.
Parce que pour moi, l'important du musée, et ça c'est notre rôle premier que je souhaite mettre en avant par ces actions hors les murs, c'est qu'on est là comme des facilitateurs. On est là pour créer le lien entre l'œuvre d'art et le public. Et je pense qu'en ces temps un peu difficiles, je crois que chacun d'entre nous a besoin un petit peu de beauté, de légèreté, de voir des belles choses, de se faire plaisir. Et là est notre rôle. Voilà. D'où l'importance vraiment d'oser, de prendre le risque de sortir des œuvres labellisées Musée de France, réinventer finalement, ailleurs. Voilà. Tout à fait. Je pense que c'est le début de quelque chose. Voilà. Très bien. Eh bien, merci beaucoup Alice. Et puis, bonne continuation en tout cas et bravo pour cette belle initiative et surtout de continuer à faire vivre la culture malgré tout. Merci. Et puis à la semaine prochaine sur lecambrézien.tv.